Salut tout le monde, bienvenue donc à cette nouvelle capsule pour vous aider à planifier votre prochain séjour au Walt Disney World Resort en Floride. Aujourd'hui, je vais vous parler des hôtels Disney. Donc, pas des hôtels de façon individuelle, là, mais bien pour vous donner une idée, là, puis pour vous aider finalement à pouvoir décider pour un prochain séjour quelle catégorie choisir. Donc, c'est parti. Donc, mon nom est Charles Boisvert et je suis conseiller en voyage spécialisé en destination Disney depuis 2002 et fondateur de WD World. Si vous êtes nouveau ici, comme je le dis toujours, je vous souhaite la bienvenue et puis je vous invite évidemment à m'écrire un petit mot pour me le dire, me parler de vous. Combien de fois êtes-vous allé à Disney? Êtes-vous déjà allé? Comment vous m'avez trouvé? Ainsi de suite. N'hésitez pas. Vous pouvez écrire sous la vidéo. Et puis si vous n'êtes pas déjà abonné à la page Facebook ou à la chaîne YouTube, c'est le temps de le faire. Vous cliquez j'aime pour la page Facebook ou vous inscrire, donc le bouton s'inscrire pour la chaîne YouTube. Petite mise au point, donc les renseignements que je donne dans mes capsules, comme toujours, c'est valide pour les forfaits que nous on offre chez WD World, donc je le dis souvent, mais c'est important de bien comprendre que même si plein de monde vend des voyages à Disney, c'est pas tout le monde qui vend le même produit. Chez WD World, on vous offre ce qu'on considère le mieux, c'est-à-dire des produits qu'on achète directement de Disney sans intermédiaire. Et c'est de loin plus flexible, c'est plus avantageux pour vous. On peut changer vos dates, vos billets, ajouter, enlever des plans repas, peu importe. Et évidemment, appliquer une promotion s'il y en a qui sont annoncés après que vous ayez acheté votre voyage par notre entremise. C'est le temps de commencer, donc les hôtels Disney, vraiment très large comme sujet aujourd'hui. Je vais donc vous faire une espèce de résumé de tout ça, puis vous diviser ça en plusieurs capsules pour la suite. Donc aujourd'hui, je vais y aller de façon générale, vous présenter les avantages de résider dans les hôtels Disney, les catégories d'hébergement, les principales différences entre chacune des catégories. Je vais vous parler des options pour les familles de 5 visiteurs ou plus. Et puis, en terminant, je vais vous dévoiler mes préférés à moi. Donc, ça devrait en tout cas vous aider un peu à choisir qu'est-ce qui convient le mieux pour votre séjour à vous. Évidemment, comme toujours, si vous avez des questions, vous avez de la misère à faire un choix, vous aimeriez qu'on vous aide, qu'on vous réserve votre voyage, ainsi de suite pour tout le processus, contactez-nous. Ça nous fera toujours un immense plaisir de vous aider à réserver ce qui vous convient à vous. Donc, et non pas à vos amis, vos parents ou vos voisins. Dans les capsules à venir, comme je vous disais, je vais vous présenter les hôtels individuellement, puis vous donner beaucoup de détails sur chacun. On va faire une capsule sur chacun des hôtels, mais aujourd'hui, ça va être un petit peu plus un survol. Donc, si je commence avec les avantages de résider dans les hôtels Disney, j'en ai parlé dans d'autres capsules, donc je vais y aller quand même rapidement, mais le premier pour moi, c'est la magie de Disney qui est présente 24 heures sur 24. C'est-à-dire de façon continuelle, dès que vous allez prendre le transport à l'aéroport jusqu'au retour à la fin du séjour, vous allez être dans cette magie-là, le jour, le soir, la nuit, tout le temps. Vous en sortez jamais, c'est un gros avantage que vous soyez dans des parcs aquatiques, des parcs thématiques, après faire du magasinage, vous allez être dans l'ambiance Disney. C'est un gros plus, c'est une vacance vraiment globale là, qui va être à un niveau haut de gamme du début à la fin. Le deuxième avantage, ça sera le transport avec le Disney's Magical Express. C'est le système de transport entre l'aéroport international d'Orlando et votre hébergement Disney. C'est inclus dans votre réservation. Il n'y a pas de frais additionnels pour ça. C'est des autobus de Disney qui font votre transport. J'ai d'ailleurs fait une capsule simplement sur le Magical Express. Si vous allez sur la chaîne YouTube, vous devriez trouver ça très facilement. Donc, pour plus de détails, vraiment sur le processus de transport Magical Express.
L'avantage suivant, ça serait le transport sur le site qui est gratuit. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez être arrivé à votre hôtel, vous allez vous pouvoir déplacer partout sur le site, vous déplacer donc avec les différents moyens. Il y a des autobus, il y a des bateaux, monorail, Skyliner maintenant, et ça va être aussi inclus dans votre séjour. Donc, pas de souci de louer de voiture ou quoi que ce soit. Et c'est un transport qui est fréquent, aux 15-20 minutes, donc hyper efficace, donc pas de problème là-dessus. Prochain avantage, il est pour ceux qui vont voyager en 2020. On parle du Magic Band gratuit, parce que vous savez qu'à partir de 2021, Disney a annoncé qu'il ne donnerait plus de Magic Band gratuit. Ce Magic Band-là, c'est ce bracelet qui va vous servir à débarrer votre porte, à charger vos achats à la chambre. Ça sert un peu à tout. C'est vos billets de parc. Vous allez avoir toute votre planification là-dessus, tout ça. Donc, si vous voyagez en 2020, Disney les offre encore gratuitement à ceux qui sont de couleur, mais à compter de 2021, ben, ça sera soit d'en acheter à prix réduit avant votre départ ou encore d'utiliser l'application qui va être offerte par Disney pour certaines de ces choses-là. Et si vous ne voulez pas acheter un Magic Band, Disney va pouvoir facilement vous remettre une carte, un format carte de crédit si on veut, qui s'appelle Key to the World, qui va remplacer le Magic Band. Mais si vous avez des vieux Magic Band, ben, vous allez pouvoir les utiliser dans la mesure où les batteries sont encore bonnes. Autre avantage, les heures magiques supplémentaires ou les Extra Magic Hours. Donc, c'est un avantage de résider dans un hôtel Disney. Ce qu'on peut dire là-dessus rapidement, c'est que c'est des heures d'ouverture finalement additionnelles qui sont exclusivement pour les gens qui résident dans les hôtels Disney. Autre avantage de résider dans un hôtel Disney, c'est les Fast Pass Plus, que vous pouvez réserver avant les autres. Donc, c'est quoi une Fast Pass? C'est en quelque sorte un rendez-vous que vous pouvez prendre pour une attraction qui fait que votre temps d'attente va être beaucoup réduit ou nul. Là. Quand on réserve dans un hôtel Disney, on peut les réserver avant tout le monde. Donc, ça nous donne évidemment un avantage pour avoir accès aux attractions les plus populaires. J'ai l'intention aussi de faire une capsule au sujet des Fast Pass. Donc, quand ça va être le cas, je vais mettre le lien dans celle-ci pour vous y diriger. Et finalement, ben, quand on réside dans un hôtel Disney, on a accès aux formules de repas. Donc, vous aurez accès évidemment au meilleur restaurant de Disney. Je pense que maintenant, la bonne restauration fait partie intégrante d'un voyage à Disney. Et puis, il y a 4 formules principales, donc vous pouvez choisir celle vraiment qui vous convient pour votre voyage. Évidemment, si vous n'avez pas un hébergement sur le site, vous ne pouvez pas acheter une formule de repas Disney. C'est vraiment pour ceux qui restent dans les hôtels Disney. Une capsule suivra sur les plans repas. Dès que je vais avoir un peu de temps, j'en fais une par semaine. Petite mise à jour COVID-19. Ce que je vous rappelle, c'est que pour permettre évidemment la distanciation qui est nécessaire pour la sécurité des gens, donc pour la réouverture progressive qui se fait à partir de samedi le 11 juillet, Disney a été obligé de suspendre temporairement certains de ces avantages que je viens de vous nommer. Il s'agit des heures magiques supplémentaires qui n'auront pas lieu pour l'instant. Le système de Fast Pass Plus aussi est mis de côté et les formules de repas ne sont pas disponibles pour l'instant, ni pour 2020, ni pour 2021. Par contre, suivez-moi parce que dès que Disney va faire des mises à jour là-dessus, quand la situation va s'améliorer dans le monde, aux États-Unis, chez nous au Québec ou en Europe, si vous écoutez d'Europe, ben Disney va réintroduire ces avantages-là à mesure qu'il va pouvoir le faire finalement. Donc, suivez-nous, puis dès que ça arrive, évidemment, on vous donne les renseignements. Les catégories, donc deuxième, si on veut, grand point, je vous ai donné les avantages de réserver dans un hôtel Disney. Maintenant, les catégories d'hébergement. On peut dire qu'il y a 4 catégories d'hébergement au Walt Disney World, en plus d'un camping qui est tout à fait magnifique, si vous êtes amateur de camping, qui s'appelle le Fort Wilderness. Les catégories sont les suivantes, donc il y a les Value, les Moderate, les Deluxe et les Villas Deluxe. Si on calcule tout ça, puis on additionne tout ça, là, on s'en fâchera pas d'un fleur du tapis, mais je vais vous dire que ça donne autour de 30 options d'hébergement et plus de 30 000 chambres et suites
qui sont disponibles sur le site de Disney. Donc, c'est beaucoup de monde, évidemment, qui demeure dans les hôtels de Disney. Et en plus, 800 emplacements de camping. Donc, il y a beaucoup d'options de disponibles, vraiment pour tous les goûts et tous les budgets. Troisième point, les différences maintenant entre les catégories d'hébergement. La première chose importante que je veux vous dire, c'est que peu importe la catégorie que vous allez choisir, celle qui vous convient, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que vous allez résider sur le site de Disney. Hein? Donc, il n'y a pas de problème là, de propreté, de gentillesse de personnel ou de service ou d'aide ou peu importe. Ça dépend pas du prix que vous payez. Ça, c'est quelque chose qu'il y a dans toutes les options Disney. Vous ne serez pas dans la misère, même si vous allez dans les hôtels moins chers ou au camping. Hein? Faut tout de suite mettre ça au clair. Je dis pas que c'est impossible qu'il arrive quelque chose d'imprévu ou peu importe. Hein? Il n'y a rien qui est parfait en ce monde. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que quand on réserve dans un hôtel Disney, s'il y a quelque chose qui arrive, ben Disney s'en occupe. Okay? Ce qui n'est pas nécessairement le cas quand on est dans des endroits, disons, moins sérieux. Donc Disney va toujours faire le nécessaire pour vous aider si jamais il y a un contretemps quelconque. Aussi, hein, dans les choses qui sont pareilles, si on veut, dans les points communs de tous les hôtels Disney, c'est que la question nous est posée souvent, il y a des piscines dans tous les hôtels. Donc, faites-vous-en pas, chaque hôtel a au moins une piscine. Toutes les piscines sont extérieures et chauffées. Donc, si vous y allez pas l'été ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et évidemment, dans les autres points communs à tous les catégories d'hôtels, il faut que je vous ajoute que, comme je l'ai dit précédemment, les transports vers les parcs thématiques aquatiques Disney Springs sont toujours inclus. Je vais changer de petit écran, puis on va passer à une petite présentation. Je vais vous montrer quelques photos, puis maintenant parler des différentes catégories d'hôtels de Disney. La première catégorie, hein, la catégorie Value, ce que j'ai indiqué, hein, je dis c'est le choix parfait pour les familles avec des jeunes enfants, pour les familles qui ont un budget plus restreint ou encore qui veulent profiter des parcs du matin jusqu'au soir. Hein. On va juste là pour dormir, ben, à un moment donné, il y a des gens qui disent, ben moi j'aime mieux payer moins cher mon hôtel, puis peut-être me gâter plus autrement. Là. Ça peut être dans les parcs, ça peut être plus de souvenirs, ça peut être peu importe. Hein? Donc, si je résume un petit peu à qui ça s'adresse, la catégorie Value, c'est un peu ça. Je vous ai mis évidemment deux petites photos. Hein? Celle d'en haut, c'est le All-Star Sports, on l'aura deviné. Et ensuite, en bas, le Pop Century, hein, avec Baloo et Mowgli. Les hôtels qui font partie de cette catégorie-là, il y a le All-Star Sports, le All-Star Music, j'ai mis deux fois le Music, ça aurait dû être le Movies. Ensuite, il y a le Disney's Pop Century et le Art of Animation. La catégorie Moderate, la description que j'en ai fait, je dis que c'est le choix parfait pour les familles qui sont quand même consciencieuses du budget, mais qui désirent plus de commodité, hein, ou qui n'en sont pas à leur première visite. Donc, souvent ici, on a des gens qui veulent pas nécessairement toujours être dans les parcs, mais profiter un peu plus de l'hôtel. Donc, on veut des plus belles piscines, on veut des services un petit peu additionnels. Donc, à ce moment-là, on va parler de la catégorie Moderate. Les hôtels qui font partie de cette catégorie-là sont le Caribbean Beach Resort, le Coronado Springs Resort, le Port-Orléans French Quarter, il y a aussi le Port-Orléans section Riverside, et il y a les cabines du Disney's Fort Wilderness Resort. En réalité, ça c'est dans le camping, hein, mais il y a des espèces de roulottes de bois rond qu'on peut prendre, qui sont considéré comme la catégorie moderate au niveau de l'hébergement. Donc, les cabines au Fort Wilderness. Je monte de catégorie, je m'en vais dans le Deluxe. Je dis que c'est un choix parfait pour les familles qui veulent vivre une expérience unique ou profiter de l'hôtel et de son confort haut de gamme. Hein? Souvent, plus on monte en catégorie d'hôtel, plus les gens vont vouloir profiter de ce pourquoi ils payent. Hein? Finalement, c'est tout à fait normal.
plusieurs hôtels dans cette catégorie-là. Animal Kingdom Lodge, Beach Club, Boardwalk Inn, le Contemporary, le Grand Floridian, le Polynesian, le Wilderness Lodge et le Yacht Club. Donc, plusieurs hôtels de la catégorie. Je vais vous parler tantôt des prix, de tout ça, là, mais je veux vous faire une énumération un peu, puis vous montrer des petites photos de ce que chacune de ces catégories-là peut avoir l'air. Et quand on arrive dans les villas de luxe, hein, c'est le choix parfait, je dis, pour les familles qui veulent vivre une expérience avec une ambiance comme à la maison. C'est dans cette catégorie-là qu'on va avoir des suites avec des chambres fermées, par exemple. Il y a des gens qui veulent ça pour pouvoir peut-être faire quelque chose le soir, coucher les enfants, qui puissent bien dormir. Donc, on arrive dans ce type de catégorie-là où le studio va avoir un coin de cuisinette. Puis ensuite, à partir de la villa à une chambre, 2 chambres ou 3 chambres, on va avoir des cuisines complètes, on va avoir laveuse, sécheuse. C'est pour ça qu'on dit, hein, finalement, comme à la maison, on est un peu autonome dans ces conditions-là. Vous allez voir plus tard qu'on ne choisit pas cette catégorie-là, par contre, pour économiser des sous, hein, parce que c'est vraiment plus pour la façon de le faire, je dirais. Plusieurs, puis il y en a encore qui sont à venir dans cette catégorie-là. On parle du Bay Lake Tower, qui est avec le Contemporary, le Boulder Ridge qui est au Wilderness Lodge, le Copper Creek qui est aussi au Wilderness Lodge, Animal Kingdom Villa, hein, il y en a Kidani et Jumbo House, donc 2 sections, le Beach Club Villa, le Boardwalk Villa, le Old Key West Resort, le Polynesian Villas and Bungalows. D'ailleurs, les maisons sur pilotis que vous voyez, c'est les fameux bungalows. Le Disney's Riviera Resort, qui est le plus récent. Le Saratoga Springs et les villas au Grand Floridian. Donc, vous remarquez, hein, qu'il y a des noms qu'on a vus depuis le début, parce que souvent, il y a des hôtels de luxe qui ont une section hôtel et une section villa. Donc, si on veut plus aller vers quelque chose avec des chambres fermées, on va plus dans du côté des villas. Évidemment, il y a un coût à tout ça. Et puis, ce qu'il faut savoir sur la section villa, la catégorie villa, c'est que à la base, c'est ce qui s'appelle le Disney Vacation Club. Hein, il y a des gens on peut acheter comme des participations dans ces villas-là pour un certain nombre d'années, un peu, si on va dire en anglais, un time sharing. Et puis, ça nous donne une priorité là, au niveau de la réservation. Donc, ça peut arriver que très à l'avance, il y a certaines catégories de villas qui sont pas disponibles. Puis quand on se rapproche, Disney les met en disponibilité parce que les membres, finalement, se sont pas prévalus de la disponibilité. Je vais vous parler des prix réguliers 2020 pour les chambres les moins chères. Hein, évidemment, dans chacune, bon, les values, je vous donne une chambre standard, on pourrait choisir une chambre privilège ou preferred qui va vous donner donc une proximité, hein, au service. Dans les moderate, dans les deluxe, à un moment donné, on va avoir des vues sur l'eau, on va avoir des vues, différentes vues. Là. À Animal Kingdom Lodge, on peut avoir une vue sur la savane. Évidemment, les prix que je vous donne, c'est les prix de base pour chacun des hôtels, pour vous faire une idée de prix. Puis c'est les prix réguliers, donc il n'y a aucune promotion qui est appliquée là-dessus. Donc si on réserve un forfait maintenant pour 2021, on peut s'attendre à des prix qui vont ressembler à ça, puis qui vont éventuellement baisser. Aussi, les prix, vous allez voir, il y a une très grosse différence entre le minimum et le maximum par catégorie. C'est simplement parce que c'est sûr qu'y aller le 3-4 janvier puis y aller la semaine de Noël, ben c'est absolument pas le même prix. Donc, c'est des choses à considérer aussi dans votre choix. Hein. Il y a le choix d'hôtel, il y a le choix de date aussi. Donc, un value, hein, on va parler de 112 à 330 $ US plus taxes par nuit à prix régulier. Le moderate va partir à 223, donc autour du double, à 400 $ plus taxes par nuit. Ça varie aussi d'un hôtel à l'autre. Hein. Dans les values, vous allez voir, là, ils sont pas tous à 112 à la base. Il y en a qui, par exemple, comme le Pop Century et le Art of Animation ont accès au Skyliner, qui est un moyen de transport en gondole. Ben, ces hôtels-là coûtent un peu plus cher, et ainsi de suite. Donc, il faut vraiment, moi, ce que je vous dis, c'est le moins cher de la catégorie dans la chambre la moins chère. Fait qu'après ça, en nous donnant des dates, on va pouvoir vous dire exactement pour vous ce qui serait le prix. De luxe, on part autour de 400 $, hein, 406 $ à 1000, au-dessus de 1000 $ par nuit dans le temps des fêtes.
Dans les villas de luxe, un studio, hein, qui est en fait une chambre avec un petit coin cuisinette. On va parler de 4 à 5 personnes qui vont partir autour de 400 $ par nuit. Dans les villas à une chambre, qui ont la même occupation de 4 à 5, sauf que c'est plus grand parce qu'il y a une chambre fermée. Là, on parle plus de quelque chose comme 568 $ US par nuit, plus la taxe. Villa 2 chambres, pour 8 ou 9 personnes, on est rendu à au-dessus de 800 $ US par nuit. Les villas 3 chambres fermées, donc plus le salon, la cuisine, ainsi de suite. On est rendu dans des grosses habitations. Pour jusqu'à 12 personnes, on est à 2400 $ par nuit. Je vous ai mis le prix des fameuses petites maisons sur pilotis là, du Polynesian. Souvent, les gens sont un peu curieux. Hein? Donc, pour 8 personnes que ça peut loger, on parle de tout près de 3000 $ US par nuit et plus, selon les dates. Le camping, quant à lui, donc on parle pour 10 personnes, pour les terrains les moins chers, hein, qui vont accueillir seulement les tentes et les tentes roulottes. Les plus petits terrains, 2 services, vont varier de 68 à 172 $ US, alors que si on parle de un full hook-up, donc les services complets, les 3 services, ça va partir à 101 $ jusqu'à 201 $, dépendamment encore là des dates. Puis aussi, dans ces catégories-là, là, il y a différentes possibilités. Là. Il y en a qui sont plus près de la plage, puis d'autres plus près de telle autre chose. Donc, il y a des plus gros terrains aussi pour ceux qui ont des plus gros... peu importe, là, que ce soit un fifth wheel ou une roulotte. Ceux qui ont un plus gros équipement de camping, ben il y a des terrains pour ces gens-là aussi. Je vous ai fait un espèce de comparatif de la superficie des chambres, ça peut toujours intéresser. En value, dans une chambre standard, donc une chambre à 4, on va parler de 260 à 277 pieds carrés de superficie. Alors que les suites familiales, ben c'est le double, hein, c'est 520 à 565 pieds carrés. C'est carrément le double parce que c'est l'espace de 2 chambres. Moderate, hein, on parle de 314 pieds carrés, donc on parle d'autour de 20% de plus qu'une chambre dans un hôtel value. De luxe, on passe à 344, entre 344 et 440 pieds carrés, donc on augmente toujours hein, la grandeur des chambres. Et puis les villas de luxe, ben 344, hein, je vous disais qu'un studio finalement c'est comme une chambre de luxe avec un petit coin avec un micro-ondes, un petit frigidaire. Ben, de toute façon, il y a un petit frigidaire dans chacune des chambres de Disney, mais petit coin cuisinette là. Donc on part avec la même superficie de 344 pieds carrés, puis on peut aller dans les grandes villas à 2349 pieds carrés. J'en ai visité une au Riviera Resort la dernière fois que je suis allé. C'est vraiment immense, là. C'est plus gros que ma maison. Donc, il y a vraiment toutes sortes d'options au niveau de ça. Si on compare les lits, hein, dans un value, à la base, il n'y a pas si longtemps, c'était tous 2 lits doubles. Puis là, Disney est en processus de tous les rénover. Donc, actuellement, ceux qui sont terminés, on parle du Pop Century et du All-Star Movies, sont maintenant rendus avec 2 lits Queen. Alors que les All-Star Music et Sport, ainsi que le Art of Animation en chambre standard, donc Petite Sirène, ont 2 lits doubles. Mais Disney, comme je vous dis, est tout après refaire ça. Au niveau des suites familiales du Art of Animation, on a 1 lit Queen et 2 lits doubles. Et les suites familiales du All-Star Music ont 1 Queen, 1 divan lit double et 2 lits simples. En fait, c'est des divans qui se transforment en lits. La même chose, je vous ai dit, il y avait 2 lits doubles au Art of Animation en suite familiale. En réalité, il y a 1 lit Queen dans la chambre des maîtres. Ensuite, il y a la table qui se transforme en lit double et 1 divan lit double. Au niveau des moderates, et plus, dans le fond, de base, c'est 2 queens. Hein? Puis là, après ça, il peut y avoir différentes configurations. Il y en a que ça va être un king, il y en a que ça va être un king plus un lit d'appoint. Donc ça, je peux pas toutes vous les lister, ça finit plus. Donc selon vos besoins, hein, on pourra regarder lequel qui vous convient le mieux. Seule petite exception au niveau des moderates, les chambres pirates du Caribbean Beach Resort, c'est 2 lits doubles hein, qui sont dans ces chambres-là.
Je vous ai mis petite photo donc d'un exemple d'une chambre rénovée dans un value. Donc quand on est rendu avec les deux lits queen, vous voyez que pour faire de la place finalement, ce que Disney a fait, c'est qu'il y en a un qui est amovible. Hein? C'est la table qui est remplacée par le lit. Donc, quand il y a juste un lit qui est ouvert, vous voyez qu'il y a quand même un bel espace pour circuler dans la chambre. Hein? Évidemment, bon, je vous ai pas montré l'autre coin là, avec le but, c'est pas de vous montrer toute la chambre. Quand on va regarder les hôtels en particulier, je vais vous montrer beaucoup plus de photos. Mais je voulais vous montrer que quand même, c'est très très bien fait ce niveau, cette nouvelle façon-là de faire les chambres. Ensuite, je vous ai montré finalement une chambre aussi, celle de gauche, hein, qui est au Coronado Springs, donc dans un moderate, et dans un deluxe à droite, on est au Yacht Club. Donc, toutes des photos que j'ai prises là d'ailleurs au moment où j'ai logé dans ces hôtels-là. Donc, ça vous donne un petit peu l'idée hein, de la différence de grandeur. On voit que dans le Deluxe, ben, on arrive avec des coins salons, ainsi de suite. Donc, ça peut être très, très intéressant. Évidemment, comme dans le Deluxe, ben, le divan va se modifier en divan-lit. Mais c'est des options qu'il y a. Maintenant, vous montrer peut-être une petite différence au niveau des piscines, parce qu'il y en a dans toutes les catégories d'hôtels, comme j'ai dit. Par contre, ben, si je m'en vais, la première photo, hein, au All-Star Sports, ben, les piscines des All-Star, ils ont une forme. Donc, c'est une forme, ça peut être une fleur, ça peut être une quille, ça peut être un ordinateur, ça peut être, il y en a différents selon un piano ou musique. Donc, il y a différentes formes de piscines, mais il n'y a pas de glissoire. Hein, c'est une piscine avec des chaises tout le tour. Il y a de l'animation le jour, évidemment, mais il n'y a pas de glissoire de ce côté-là. Quand on arrive dans un moderate, comme la photo de droite qui est au Coronado Springs, là, on commence à avoir des glissoires, une thématique hein, beaucoup plus avancée au niveau des piscines. Puis, quand on va aller dans les Deluxe, ben, on pourrait avoir des entrées... c'est comme si on était dans le sable, hein? On passe de rien à de plus en plus creux, comme si on avançait dans la mer, des zero entry que Disney appelle. Donc c'est vraiment à partir des moderates qu'on peut espérer une glissoire. C'est pour ça que souvent les gens, exemple, qui vont vouloir passer plus de temps à l'hôtel, vont aller vers un moderate et puis prendront pas nécessairement l'option parc aquatique hein, parce qu'ils ont une plus belle piscine, ainsi de suite. Dans un hôtel comme le Coronado, il y a plusieurs piscines. Hein, il y a une piscine principale qui est beaucoup plus thématique et des piscines secondaires. Je vous ai mis aussi simplement 2 photos. J'aurais pu en mettre 4 pour faire le tour de la piscine, mais de ce qui est la plus grosse piscine au Walt Disney World Resort, c'est celle qui dessert le Yacht Club et le Beach Club. Cette piscine-là a des bouts à remous. Il y a un bout que c'est un fond en sable. Il y a une grosse glissoire. On peut faire aussi de la chambre à air. C'est immense. Donc, si vous regardez pour un hôtel de luxe, puis que pour vous, la piscine, c'est un point important, ben, un de ces deux hôtels-là, vous vous trompez définitivement pas. Le Skyliner, j'en ai dit un petit mot tantôt, c'est un nouveau système de gondole qui est disponible, mais pas pour tous les hôtels. Hein? C'est comme le monorail, il n'y a pas tous les hôtels qui ont le monorail. Puis je voulais vous dire pour le nouveau Skyliner, lesquels. Hein? Donc, les hôtels qui ont accès au Skyliner sont le Pop Century, le Art of Animation, le Caribbean Beach Resort et le Riviera Resort. Ce sont les 4 hôtels qui ont accès au Skyliner. Et puis, le Skyliner va pouvoir ensuite vous transporter vers 2 parcs thématiques qui sont Disney's Hollywood Studios et Epcot. Donc, il y a comme un peu 3 sections hein, au Skyliner avec une espèce de centrale qui est au Caribbean Beach Resort. Et puis, c'est là qu'on fait des transferts de lignes, finalement, pour aller à un endroit ou un autre. Très, très, très facile. Évidemment, comme le reste, hein, je vous dis ça souvent, mais il y a éventuellement une capsule qui va venir pour vous expliquer tout ce qu'il y en est. Ensuite, les principales autres différences hein, entre les catégories d'hôtels, ben, il y a la façon dont est développée la thématique. Hein, un hôtel value,
vous avez vu des gros icônes, ainsi de suite. Donc pour moi, un hôtel value, c'est un peu comme un super motel. Hein? C'est il y a chacun a sa thématique, hein? Le music ou le movies. Donc il y a une thématique qui est à travers cet hôtel-là, mais évidemment c'est développé de façon limitée. Tu sais, c'est très très bien fait, c'est très beau, mais on est quand même dans les hôtels les moins chers. Je vous ai indiqué comme deuxième point les balcons privés. Donc, quand on arrive dans les value et dans les moderate, il n'y a pas de balcon privé. C'est si on sort de la chambre, on sort finalement sur le trottoir qui va d'une chambre à l'autre. Donc, on entre dans notre chambre par le trottoir extérieur et non pas par l'intérieur de l'hôtel. Et puis, à ce moment-là, ben, il n'y a pas vraiment de balcon privé. On pourrait, à la limite, sortir une chaise dehors puis s'asseoir devant notre chambre, mais il y a du monde qui peuvent passer devant nous, évidemment. Quand on arrive dans les Deluxe, et là, c'est là qu'on commence à avoir vraiment des balcons privés. Hein, donc, des entrées par l'intérieur avec des balcons privés. C'est le genre de choses qu'on va voir à partir des hôtels Deluxe chez Disney. Autre différence, la restauration. Donc, dans les values, ce qu'on va avoir comme restauration, c'est seulement la restauration rapide, les food courts. Hein, donc, la restauration comptoir, si on veut y aller en termes de plan repas, on va avoir ça dans tous les hôtels Disney, dans le fond, mais dans les values, c'est la seule option. À partir du moderate et plus, ben, il va y avoir aussi de la restauration, service à la table à votre hôtel. Donc, les deux options seront possibles. La seule exception, c'est le Port-Orléans French Quarter qui a une option rapide, mais qui n'a pas de réelle option service à la table. On peut aller à la section Riverside qui est à quelques minutes de marche où il y a des options quand même plus rapides. Il y a un petit bar où on peut avoir des choses à grignoter, mais pas une salle à manger comme telle. Une autre différence, j'ai marqué le bruit et les groupes de jeunes et de moins jeunes. Ben, c'est certain que de temps à autre à Disney, hein, il y a des compétitions de cheerleading ou de XYZ. Ces gens-là, ils logent plus dans les hôtels value que dans les hôtels de villa de luxe. Hein? On comprend tout ça. Donc, c'est plus susceptible d'arriver qu'il y ait du bruit dans un hôtel value. Plus on va monter en prix, plus on va monter en catégorie, moins normalement il devrait y en avoir. Ça veut pas dire qu'on peut pas avoir de bruit dans un moderate, mais si pour nous, par exemple, le calme quand on retourne de notre journée de parc est essentiel, puis on veut avoir la paix, ben le value, c'est peut-être pas le bon choix pour vous. Hein? Des fois, c'est mieux d'avoir les informations, de peut-être reporter un peu notre voyage si on veut avoir le temps de ramasser un peu plus de sous, mais d'aller dans quelque chose qui va nous convenir. Dans un moderate, c'est pas comme un value, mais c'est pas comme un deluxe. Il y a quand même une certaine effervescence, je dirais, mais de la façon que les hôtels sont faits, c'est plus dispersé. Donc, normalement, déjà, c'est beaucoup moins bruyant dans un moderate. Puis quand on s'en va dans des deluxe, ben normalement, encore moins. Le niveau de luxe de l'hôtel comme tel, hein, c'est sûr qu'il n'y a pas de plancher de marbre dans un All-Star, puis il y en a au Grand Floridien. Il n'y a pas de valet parking dans un All-Star, puis il y en a au Grand Floridien. Donc c'est ce genre de choses-là. Évidemment, c'est pas le même luxe dans une chambre à 100$ que dans une chambre à 1000$. Là. On le sait tous. Donc c'est une différence. Il y a aussi d'autres services, là, je parle de services qui peuvent être offerts dans les hôtels modérés et de luxe. On va parler par exemple d'une marina avec possibilité peut-être de louer un bateau quand il y a un lac. Donc pour se promener sur le lac, ainsi de suite. C'est le genre de choses qui peuvent être faites. D'une catégorie à l'autre, il y a aussi les options de transport hein, qui vont varier. Donc, on a parlé il y a différentes façons de se déplacer à Disney, puis ils sont pas toutes les mêmes, dépendamment de l'hôtel qu'on va choisir, puis pas nécessairement dans la même catégorie non plus. Par exemple, l'autobus, ben, tous les values, c'est tous des autobus. Dans les moderates, il y a les autobus aussi. Par contre, Port-Orléans, les deux sections de Port-Orléans ont un transport en bateau vers Disney Springs.
OK? Ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc, quand on arrive dans certains hôtels de luxe, on peut aller en bateau vers certains parcs. On peut aller, tantôt j'ai parlé du Skyliner, hein, qui va du Pop Century, du Art of Animation et des deux autres que j'ai nommés, aller vers certains parcs. Donc, il y a vraiment toutes sortes de possibilités qui peuvent être finalement des points pour vous aider à choisir votre hôtel. Et évidemment, ce qui varie, ben, c'est aussi la proximité des parcs. Hein? Il n'y a pas d'hôtel value collé sur les parcs. Il y a des hôtels de luxe. Mais il n'y a même pas de moderate. Donc, c'est les deluxe qui sont plus près des parcs. Puis ça ne veut pas dire que tous les deluxe sont collés sur les parcs. Puis ça ne veut pas dire que si vous n'êtes pas collé sur le parc, c'est pas correct. Hein? Donc, il y a des, comme je dis, il y a des transports qui sont fréquents, même souvent plus fréquents dans les hôtels moins chers que dans les hôtels plus chers. Parce que Disney sait que les gens qui résident dans les values sont plus des gens qui vont dans les parcs activement que les gens qui réservent dans les deluxe. Donc, c'est pas rare qu'on attend plus un transport dans un deluxe que dans un value. C'est des choses qui existent aussi. Donc, la proximité des parcs peut différer d'un hôtel à l'autre, d'une catégorie d'hôtel à l'autre. Donc, je vous reviens ici. Le prochain point, en fait, hein, dont je veux parler avec vous, c'est les familles de 5 ou plus. Pour les familles de 5 ou plus, les options donc sont plus limitées, hein, parce qu'il y a beaucoup de chambres qui sont pour 4 personnes. Puis quand là, je dis 4 ou plus ou 5 ou plus, on a toujours droit à un enfant de moins de 3 ans en plus de cette limite-là. Donc, si je dis qu'une chambre standard dans un value, c'est 4 personnes, ben c'est 4 personnes plus un enfant de moins de 3 ans. OK? Donc, si je parle de 5 personnes, les options pour 5 personnes, je vous parle des options pour 5 personnes de 3 ans et plus. Okay? Donc, c'est plus limité. Souvent, les réflexes des gens qui veulent aller en hôtel value vont regarder vers les suites familiales ou vers 2 chambres. Hein, c'est le réflexe normal. Par contre, c'est pas nécessairement l'option qui est la moins chère. Donc, il y a 2 hôtels moderate, hein, qui offrent des chambres pour 5. Puis, par expérience, normalement, c'est moins cher de prendre une chambre pour 5 dans un hôtel moderate, donc de meilleure qualité, disons, que de prendre 2 chambres dans un value ou une suite familiale. Hein, donc, normalement, en ordre de prix, là, le moins cher, c'est une chambre pour 5 personnes, c'est une chambre dans un moderate, ensuite c'est 2 chambres dans un value, et ensuite c'est une suite familiale. C'est normalement l'ordre. Puis là, quand on arrive à 6, ben là, oups, la chambre à 5, évidemment, et puis une option dans un moderate. Là, il faudra aller vers 2 values ou une suite familiale. Ou sinon, ben, on regarde dans des hôtels plus chers. Mes préférés. Petite dernière section, ça va être assez rapide. Hein? J'en ai sorti un par catégorie, tout simplement. Dans les values, mon préféré, c'est le Pop Century. Il n'y a pas de surprise avec ça. C'est un hôtel que j'aime beaucoup. C'est un hôtel qui, pour moi, depuis que le Skyliner est en fonction, c'est encore un autre avantage. Mais je l'aimais beaucoup avant pour l'ambiance qu'on y retrouve. Je trouve que au niveau de la restauration aussi, même si c'est tous des food courts, je trouve que le Pop Century et le Art of Animation ont des meilleurs food courts que les All-Star. Donc le Pop, je l'aimais de ce côté-là. Il y a des gens qui disent qu'il y a trop de monde. Oui, il y a plus de monde parce que le Pop Century, c'est comme un All-Star et demi, si on veut, en fait, de nombre de chambres. Par contre, moi, c'est sûr que si on est en période très, très, très achalandée, on est la semaine de Noël, ben ça paraît encore plus que plus de monde. Hein? Mais il va y avoir plus de monde partout, donc on va attendre un petit peu plus partout pour l'autobus, par exemple. Moi, je suis allé plusieurs fois au Pop Century, et puis j'ai jamais ressenti de grands inconvénients à cause de qu'il y avait plus de monde. Donc, moi, c'est mon choix dans les hôtels value. Dans les moderate, j'ai toujours beaucoup aimé le Coronado Springs, et depuis qu'il y a la nouvelle tour, hein, Grand Destino Tower, je l'aime encore plus parce que cet hôtel-là, je l'ai toujours considéré comme un moderate
plus, si on veut, parce que au niveau de la restauration, il y a des très très belles options. Hein, il y a un centre de congrès au Coronado Springs, donc moi j'ai toujours eu pour mon dire qu'il fallait que Disney en offre un peu plus dans cet hôtel-là. Et puis avec la tour, il est arrivé des nouveaux bars, des nouveaux. Il y a aussi maintenant le petit bar-restaurant au milieu du lac. Même depuis la plainte des gens de cet hôtel-là, c'était un peu qu'on pouvait être loin du bâtiment principal. Maintenant, ils ont fait vraiment des trottoirs qui traversent le lac. Ça aide beaucoup à ce côté-là. Pour l'autobus, je trouve que c'est pas un problème parce qu'il y a des arrêts d'autobus un peu partout. Donc mon choix au niveau des Moderates, c'est le Coronado Springs. Et puis au niveau des Deluxe, j'aime beaucoup le Yacht Club ou le Beach Club, là, qui sont deux hôtels finalement. On passe d'un à l'autre. À un moment donné, la thématique change entre les bateaux ou la plage, là. Mais c'est la même piscine. J'adore cette piscine-là, même si je me baigne pas, ou à peu près pas, mais l'ambiance est vraiment merveilleuse. J'adore quand je réside là. Juste l'autre côté du lac, à quelques minutes de marche, il y a le boardwalk. Donc, si je veux aller faire un tour sur le boardwalk, il y a une petite microbrasserie qui est là. Si je veux aller à Epcot à pied, je peux y aller. Si je veux aller à Disney's Hollywood Studios à pied, je peux y aller aussi. Donc, 2 parcs accessibles à pied. C'est vraiment un hôtel qui est très, très beau, qui a une bonne restauration, qui est très bien situé et que j'aime définitivement vraiment beaucoup. Donc, ben voilà, c'est le temps de passer à la période de questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, juste à les inscrire. Hein, peut-être marquer la lettre Q en avant en majuscule pour me dire que c'est une question, parce qu'il va y avoir, je vois ça dérouler depuis tantôt, il y a beaucoup de commentaires. Et puis, ben avant de commencer, si vous écoutez en reprise, hein, puis que vous quittez maintenant, je vous remercie de votre présence. Je vous donne évidemment rendez-vous très bientôt pour la prochaine capsule. Puis si vous quittez pas, ben on commence les questions. Donc, je suis prêt, je regarde vos questions, puis on essaie de répondre à ça. Ben bonjour à tout le monde, hein, au départ, hein, Caroline, Amélie, Judith, Mylène, Julie, Isabelle. Je vous ai fait attendre un petit peu plus aujourd'hui. Je vais vous dire, il y avait... en fait, je préparais la capsule, hein, parce que les capsules, veut pas, à toutes les semaines, il faut sortir le contenu, il faut préparer ça. Même si on connaît ce de quoi on parle, ben si j'ai pas de plan, je risque d'oublier des choses. Puis ben là, finalement, je voulais ajouter quelques photos, je voulais ajouter ci, je voulais ajouter ça. Et puis plus j'en ajoutais, plus ça prenait du temps. Donc c'est pour ça que je vous ai retardé un petit peu aujourd'hui. Donc merci de votre patience. André qui dit les capsules sont une façon d'entretenir la magie avant d'y retourner. Ben merci. Je suis content que les gens apprécient. Je peux vous dire que la réponse est très très bonne depuis le début. Puis je suis vraiment content d'avoir commencé ça. Et puis évidemment, j'ai tellement hâte de vous en faire une en direct de là-bas. Beau bronzage. J'ai pas de bronzage, c'est l'éclairage qui fait ça. Bon, peut-être un petit peu, mais pas tant. Peut-être le chandail plus pâle qui me fait sortir plus bronzé. Caroline, une cliente de vous déjà, tellement bon service. Merci, on fait toujours notre possible, hein, toute l'équipe, vraiment. Et puis, ben c'est ça. Je suis content que vous appréciez. Wow! Maryse, 12 voyages à Disney, un à Disneyland Californie, et puis, ben évidemment, elle dit, je vous ai connu par Destination WDW, le podcast de Jean-Philippe, et ben c'est ça. Donc, c'est des grands fans de Disney. Cynthia de la France. Bon, il est tard en France, là. Ben, 23h actuellement, 23h07, j'imagine. Donc, ben c'est ça, c'est tard quand même. Hein? Ça vous fait un petit Disney avant d'aller faire un dodo. Moi, ça va être l'heure d'aller manger bientôt. Dis merci pour les renseignements sur les Magic Bands. Comme je disais tantôt, les Magic Bands pour 2021 ne seront plus inclus. Pour le moment, l'application My Disney Experience nous permet encore d'aller les choisir. Est-ce qu'on va vraiment les recevoir? Je le sais pas. Parce que la directive officielle, l'annonce officielle que Disney a faite, c'est que à partir de 2021, c'était plus inclus.
Toujours pas de nouvelles concernant l'ouverture des values pour 2021. Non, pour le moment, c'est vraiment pour 2021, il y a le Pop Century qui peut être réservé et le Art of Animation au niveau des values. Puis on sait que le Art of Animation, c'est majoritairement des suites familiales. Donc, en gros, c'est pas mal rien que le Pop Century. Et puis moi, je pensais qu'il manquerait vite de disponibilité. Puis à date, ça tient quand même bon. Donc, c'est correct. Mais je pense qu'avant que d'autres hôtels soient annoncés, il va falloir que la crise, que la suite prouve que la crise se résorbe, puis que Disney peut finalement ouvrir la machine un petit peu. Là. Je pense que c'est pas mal ça qui va décider de la suite. Carole. Bonjour Charles, 3 voyages à Disney World, 2 réservés avec toi, puis le prochain évidemment réservé avec toi. Je t'ai connu par des amis qui ont réservé avec toi et j'ai travaillé avec ton oncle Daniel. Je te recommande à tout le monde. C'est gentil parce que ces recommandations-là, hein, c'est très apprécié. Évidemment, ça nous aide à gagner notre vie. Et puis, on sait tous que quand quelqu'un nous recommande quelque chose ou quelqu'un, les gens ont immédiatement confiance parce qu'ils nous font confiance à nous autres mêmes. Donc, c'est vraiment très, très apprécié. Audrey qui demande lorsque mes 3 enfants auront plus de 10 ans, les chambres avec un lit d'appoint encastré, la banquette, ne sera plus une option due au poids. Quelles seront mes options d'hébergement pour 5 adultes? En fait, là, ces banquettes-là, c'est quand même... Ça peut accueillir, je dirais, quand même beaucoup d'adultes, dépendamment de l'endroit. Mais c'est sûr que si on veut à ce moment-là passer à des lits, des vrais lits, je dirais, pour tout le monde, là il va falloir commencer à penser à 2 chambres. Hein, ça va être l'option, je dirais, la moins chère ou on passe à la suite familiale pour 6 personnes. L'autre option qu'il y a, c'est dans les modérés. Hein, je vous ai parlé des cabines tantôt. Les cabines peuvent accueillir 6 personnes. Donc, ça peut être aussi une possibilité pour une famille de 6 si ça vous convient de demeurer au camping finalement. C'est le genre de choses desquelles il faut discuter, mais on a des gens là qui ont 3 enfants de plus de 10 ans, là, sont des ados, puis on n'a pas nécessairement de problème à les installer dans une chambre à 5 dans un moderate. Louis qui dit « Hello est à 85 degrés ». Évidemment, une référence au fait que j'ai dit que les piscines étaient tous chauffées. Oui, l'eau, puis l'été, on s'entend qu'elle est encore plus chaude. Mais l'hiver, ça nous permet de quand même nous baigner. La seule chose que je dis toujours, c'est qu'avant de se baigner, il faut arriver, puis après, il faut ressortir. Et là, il fait moins chaud des fois. Mais l'après-midi, normalement, la température est quand même très, très belle en Floride, là. Karine, nous avons adoré le Skyliner. J'ai beaucoup aimé moi aussi. Mon interrogation, en fait, là, que je serais bien curieux, c'est quand je vais le faire l'été, mettons s'il fait chaud, tant que le Skyliner se déplace, hein, il y a une circulation d'air, mais c'est pas climatisé ces choses-là. Donc, si ça arrivait à être arrêté pendant un certain moment, je me demande dans quelle mesure il se mettra pas à faire chaud quand même assez rapidement là-dedans. Là. Moi, c'est mon seul, je dirais mon seul bug avec ça parce que j'adore le système. Moi, je suis allé très facilement de Epcot au Caribbean Beach Resort en quelques minutes manger chez Sebastian Bistro auquel on n'a pas nécessairement accès sans ça parce que c'est super compliqué parce que d'un hôtel à un autre c'est toujours un peu moins convivial le transport, mais de Epcot avec le Skyliner ça a été vraiment facile. Ça aurait pu être d'un autre hôtel là, qui est sur la route évidemment. Audrey me demande c'est quoi l'avantage d'une chambre preferred. Pour Disney, une chambre preferred, ça veut dire une chambre près du bâtiment principal. Donc la chambre elle est identique à une chambre standard. Par contre, on est près du bâtiment, donc de la réception, donc des boutiques, donc de la restauration. C'est vraiment quand on achète une chambre preferred, on achète la proximité. Avant, en fait, ça n'existait pas. Là. Il y a plusieurs années, là, ça n'existait pas les chambres preferred. Puis tout le monde faisait des demandes spéciales pour avoir une chambre proche du bâtiment principal. Et Disney a senti l'argent et a créé une chambre preferred. Ça me fait plaisir, Geneviève, qui est toujours présente, donc qui me remercie.
Caroline qui dit, est-ce que les formules repas vont revenir? J'espère vraiment, parce que pour moi, je l'ai toujours dit, hein, c'est un élément important d'un voyage à Disney. Et puis, j'ai vraiment hâte que Disney statue là-dessus. Encore là, hein, tu sais, il y a toujours un côté à ça. Les gens achètent un plan repas dans lequel on leur dit, ben il y a 100 restaurants, puis ainsi de suite. Par contre, là, il y a une pandémie. On est obligé de rouvrir peut-être à 50 restaurants, mais on n'est pas capable de rencontrer ce qu'on annonce pour le plan repas. Donc, c'est la raison pour laquelle Disney les a retirés temporairement. Quand tout ça, hein, pour moi, ça va venir, le plan repas, ça va revenir avec l'utilisation du Park Hopper, avec l'ouverture aussi de plusieurs hôtels qui sont actuellement encore fermés. Donc Disney a fait une réouverture quand même progressive à tous les niveaux. Si on compare avec Universal Studios, exemple, qui a ouvert beaucoup plus les valves, si on veut, là, qui a ouvert tous les hôtels, ainsi de suite. Ils ont eu deux approches différentes. Probablement que le futur va nous dire laquelle était la bonne. Peut-être que les deux sont bonnes dans le fond aussi, là. Mais il n'y a pas de nouvelles. Puis moi, d'après moi, ça va prendre quelques mois avant qu'il y ait quoi que ce soit de ce côté-là. Ça, c'est une question que j'ai de la misère à avoir la réponse. Peut-on acheter la literie du Grand Floridian? Il me semble que j'avais vu ça et je ne trouve plus. Possiblement dans une des boutiques du Grand Floridian, parce que ils ont vraiment beaucoup de choses. Mais je me suis jamais arrêté à cette question-là. Peut-être Daniel m'a envoyé un email, je vais vérifier pour toi si je vois quelque chose. Mais je peux pas te dire un catégorique oui ou non. Ça serait malhonnête de ma part, mais c'est pas impossible parce qu'il y a vraiment des boutiques, beaucoup de boutiques au Grand Floridian, et puis ça serait pas impossible qu'ils vendent leurs différents de leurs produits finalement. Bon, Caroline qui me demande si la formule repas, beaucoup de questions sur la formule repas, les gens veulent que ça revienne. Est-ce que ça va revenir avant Noël? J'espère. Peut-être que oui, peut-être que non. Pour l'instant, Disney est vraiment muet là-dessus, là, on le sait pas. Andréane qui me demande, pour une réservation aux Movies en décembre, doit-on attendre un peu ou demander déjà un changement d'hôtel? En fait, pour le moment, Disney, ce qu'il nous demande, c'est de confirmer maximum 30 jours avant le départ si les gens vont y aller. Donc actuellement, on est au début juillet. Il faut qu'on leur dise pour le début août, telle réservation, ils vont être là ou ils seront pas là. Donc, 30 jours avant l'arrivée, Disney nous demande de statuer là-dessus. Si on y va, puis que notre hôtel qui était prévu est pas ouvert, Disney va nous relocaliser sans frais dans un autre hôtel. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais si par contre on prend notre réservation puis on change ça pour 2021 pour un autre hôtel, là ils couvriront pas la différence de prix. C'est vraiment parce qu'on change nos dates puis tout ça. Donc pour les mêmes exemple, moi j'ai une réservation du 20 au 26 septembre au Coronado Springs. Techniquement, les joueurs de la NBA sont supposés être encore là à cette date-là. Donc, quand je vais confirmer ma présence auprès de Disney, ils vont me relocaliser soit au Caribbean Beach Resort, qui est l'autre hôtel Moderate qui est disponible, ou dans un autre hôtel là. Donc, moi, j'attends encore un peu. Je laisse aller les choses. Je veux voir qu'est-ce qui va arriver avec les frontières, les assurances, plein de choses. Donc, moi, pour l'instant, il n'y a pas nécessairement d'urgence à prendre la décision. Je pense que j'ai fait le tour des questions. En fait, ce que je veux vous dire à ce moment-ci, c'est merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez apprécié la capsule, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à poser des questions, à vous abonner évidemment à la page Facebook et à la chaîne YouTube. C'est un peu ma récompense et notre récompense à tous de voir que les gens ils apprécient puis ils nous suivent. Donc n'hésitez pas là-dessus. Aussi,
visiter notre site wdworld.com pour trouver des informations sur les destinations qu'on offre, les promotions, les services qu'on donne à nos voyageurs gratuitement, nos coordonnées pour nous rejoindre, donc de chacun de nos conseillers, et pour évidemment demander une soumission gratuite pour le Walt Disney World Resort ou pour une autre des destinations qu'on offre. Là. Donc, il y a évidemment Disneyland Californie, on offre Universal Studios ou les navires de la Disney Cruise Line. Donc, vous pourrez aussi évidemment, une fois rendu là, vous inscrire à l'infolettre pour recevoir des nouvelles fraîches à chaque fois qu'elles seront annoncées. Donc, on se revoit très très bientôt au courant de la semaine prochaine avec un autre sujet. D'ici là, évidemment, je vous souhaite une belle journée remplie de magie. Puis, merci d'être là. Bye.